Shalom, 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 shalom. Bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce direct, bienvenue dans ce temps où nous allons passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Et je crois que ce moment sera un moment où Dieu va parler à une vie, où Dieu va orienter une vie, où Dieu va faire du bien à quelqu'un, où Dieu va libérer une parole de déclaration sur la vie de quelqu'un. Si tu le crois, dis avec moi Amen. Avant que l'on puisse commencer à aller plus loin, j'aimerais que tu puisses partager ces liens, partager ces lives, partage à tes proches, partage à tes amis. Où est la première personne qui partage ces lives? Je vais bénir sa vie. Sois parmi les premières personnes qui vont partager. Partage ces lives, partage à tes proches, partage à ta famille, partage aux gens que tu connais.
Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alors nous allons juste un peu prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu, rendre grâce à Dieu, lui qui a rendu encore ce jour possible, lui qui a permis que nous puissions encore entrer en ce mois de juin. Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur. Est-ce que pendant 2 ou 3 minutes, quelqu'un peut élever sa voix de là où tu nous suis? Élève ta voix et bénis les Seigneurs, dis-lui merci. Merci pour sa grâce, pour sa bonté. Ça n'a pas été par tes efforts, mais ça a été par la main puissante de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, ce soir, nous te rendons honneur et gloire. Merci pour ce nouveau mois de juin que tu mets à notre disposition. Merci, ô Dieu de gloire, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci, éternel, ô Dieu. Nous bénissons ton nom ce soir. Nous bénissons ton nom, Elohim. Nous bénissons ton nom, El Shaddai. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Merci parce que ta main et ta grâce étaient sur nous depuis les débuts de l'année. Depuis janvier, tu nous as protégés. Février, nous avons vu ta main. Mars, ta grâce était sur nous. Voilà pourquoi nous venons encore te dire merci. Te dire merci pour ce nouveau mois de juin. Merci, Père, pour ce nouveau mois de juin. Oh Dieu, merci pour ce nouveau mois de juin. Merci pour ce nouveau mois de juin. Merci pour ce nouveau mois que tu mets à notre disposition. Oh Père, merci pour ce nouveau mois. Si cela dépendait des hommes, nous n'allons pas arriver jusqu'en ces 1er juin. Mais ce n'est que par ta grâce, ce n'est que par ta bonté, ce n'est que par ton amour. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour Rabashata. Oh Rabba Shabrada Labasamde. Dis merci à Dieu pour son amour. Dis merci à Dieu pour sa faveur. Dis merci à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit dans ta vie, dans ta famille. Oh Shadalabo Sadalabashaya. Père, nous te disons merci. 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 Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Seigneur, merci pour ce nouveau mois. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour ce nouveau mois. Il y a plusieurs qui ont perdu la vie, plusieurs qui n'ont pas pu accéder à ce nouveau mois de juin. Mais ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que par ta grâce que tu nous as permis d'accéder. Ce n'est que par ta grâce que tu nous as permis d'entrer. Ce n'est que par ta grâce que tu nous as permis d'être encore comptés parmi les vivants. Merci Père, car je suis encore compté parmi les vivants. Je ne suis pas que compté parmi les vivants, mais je suis aussi compté parmi ceux qui sont en très bonne santé. Voilà pourquoi je t'ai béni. Voilà pourquoi je t'élève. Voilà pourquoi je t'exalte. Voilà pourquoi je célèbre encore ton nom ce jour. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Oh Rabba Shabrada la Sindolobo Shapa. Oh Rebo Sapa Rabasha. Merci, oh Dieu, merci, oh Dieu, merci. Merci pour ma famille que tu as protégée. Merci pour mes amis que tu as protégés. Merci pour mes proches que tu as protégés. Oh Rabba Shandaraba Sando Rabayasa. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Merci pour ton amour grand et infini. Merci pour ton amour grand et infini envers nous. Nous te bénissons, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen avec moi dans les commentaires? Que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes connectés ce soir. Comme je le disais, le Seigneur va encore nous faire du bien. Dans sa présence, nous le croyons et nous le déclarons. Je voulais dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sais qu'on est en ligne. Même si nos mains ne peuvent pas acclamer, mais au moins par les émojis, nous pouvons aussi acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer alors que tu suis ce live? Acclame en commentaire. Mets les émojis d'acclamation, que les ciels le voient. Oh my God. Que les ciels le voient. Que les ciels le voient. Alors, grande est ma joie et je commence d'abord par nous souhaiter un heureux mois de juin, un excellent mois de juin à tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Que tu vives la main de Dieu, que tu vives la faveur de Dieu, que tu vives la grâce et la bonté divine. Alors, je bénis tous ceux qui sont connectés avec nous sur Facebook, tout comme sur YouTube. Que la grâce de Dieu soit au milieu de nous. Et la présence de Dieu est déjà au milieu de nous. Et pendant un instant, nous allons partager, je ne serai pas long, on va partager la parole. Et on va passer un temps de prière pour prier pour ce mois de juin, recommander le mois de juin entre les mains de Dieu. Amen. Rapidement, ouvrons nos Bibles. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans
dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 51, le verset 15. Jérémie 51, le verset 15. Jérémie 51, le verset 15. La Bible déclare, il a créé par sa puissance, plutôt, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu le ciel par son intelligence. Jérémie 51, verset 15, version Parole de vie 2017, la Bible déclare, le Seigneur a montré sa puissance en créant la terre, il a montré sa sagesse en établissant le monde, il a montré son intelligence en déroulant les ciels. Waouh, ça c'est plus profond. Il dit, le Seigneur a montré sa puissance en créant la terre, il a montré sa sagesse en établissant le monde, il a montré son intelligence en déroulant les ciels. Amen. Alors dans ces textes, Jérémie est en train d'affirmer une chose. Jérémie est en train d'abord d'affirmer que le monde a été créé par Dieu. Dans ces textes, Jérémie le prophète est en train d'affirmer que Dieu est celui qui a créé le monde. Mais au-delà d'affirmer, Jérémie est en train de nous montrer les éléments que Dieu a utilisés pour créer ce monde. Il est en train de nous montrer les éléments qui sont entrés en action lors de la création. Jérémie n'affirme pas que c'est seulement Dieu qui a créé le monde, mais Jérémie nous présente les outils que Dieu a utilisés pour créer le monde que nous voyons. Et Jérémie parle de trois choses. Le prophète Jérémie parle de la puissance, il parle de la sagesse et il parle de l'intelligence. Dis avec moi, puissance, sagesse et intelligence. Ouais, dis avec moi en commentaire, puissance, sagesse et intelligence. Ce sont les trois outils que Dieu a utilisés pour la création. C'est ce que Jérémie est en train de nous informer, que Dieu par sa puissance a créé la terre, que Dieu par sa sagesse a établi et que Dieu par son intelligence a agrandi l'étendue du ciel. Et il y a ces trois choses que Dieu a utilisées. Il y a la puissance, il y a la sagesse et il y a l'intelligence. Dieu n'a pas que créé le monde par sa puissance, mais Dieu a utilisé aussi sa sagesse et son intelligence. La Bible, il y a un verset de la Bible. Il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup dans Proverbe 24, le verset 3, la Bible déclare, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc la puissance ne suffisait pas à Dieu pour créer. Dieu avait besoin de mettre en action sa sagesse et son intelligence. Dieu devait mettre en action sa sagesse et son intelligence. Je viens de dire à quelqu'un, dans la vie, ta puissance ne suffit pas. Pour bâtir une église, je viens parler même à un ministre de Dieu, pour bâtir un ministère, pour bâtir une église, la puissance ne suffit pas. Il te faut aussi de la sagesse et de l'intelligence. Car la sagesse et l'intelligence te permettent de bâtir quelque chose, mais qui va durer dans le temps. Aujourd'hui, si nous voyons les mondes que nous voyons, où nous habitons, à durer dans le temps, ce n'est pas simplement à cause de la puissance, car la puissance a créé, mais c'est à cause de la sagesse et de l'intelligence de Dieu qui est entrée en action. Et nous voyons encore le monde jusqu'à aujourd'hui. Dieu a créé, il a utilisé la sagesse, l'intelligence et sa puissance. Et même la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison. Aujourd'hui, il y a plusieurs, permettez-moi d'ouvrir certaines parenthèses. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui commencent des projets, qui commencent des entreprises, mais qui n'arrivent pas à bâtir quelque chose de solide, qui n'arrivent pas à bâtir quelque chose qui va durer, qui n'arrivent pas à bâtir quelque chose qui va durer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de la sagesse et de l'intelligence. Aujourd'hui, il y a plusieurs relations qui ont pris fin à cause de la manque de la sagesse et de l'intelligence. Il y a plusieurs mariages qui sont morts, manque de sagesse et d'intelligence. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas allées loin dans la vie, manque d'intelligence et de sagesse. Ils avaient l'onction, ils avaient la puissance, mais il manquait l'intelligence et la sagesse. Aujourd'hui, il y a même plusieurs ministres de Dieu qui n'arrivent pas, qui ne sont pas allés loin dans les ministères. Pourquoi? Manque de sagesse et d'intelligence.
L'intelligence et la sagesse jouent un très grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Si Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, a utilisé la sagesse et l'intelligence pour créer, c'est-à-dire nous aussi pour entrer dans certaines dimensions, nous devons apprendre à utiliser la sagesse et l'intelligence. Dis avec moi, je vais utiliser la sagesse et l'intelligence aussi. La puissance ne suffit pas, il faut apprendre à utiliser aussi la sagesse et l'intelligence. À utiliser la sagesse et l'intelligence. J'aime ces textes de la Bible dans Proverbe 2, le verset 6, la Bible déclare: en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est-à-dire, même si tu n'as pas la sagesse, sache qu'il y a Dieu qui est disponible, qui donne la sagesse. L'apôtre Jacques est en train de parler, il est en train de dire: si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, manque d'intelligence, qu'il demande cela à Dieu. Si tu manques la sagesse et si tu manques l'intelligence, tu peux toutefois demander cela à Dieu et Dieu va te l'accorder. Ainsi, j'ai prié pour toutes les personnes qui nous suivent, qui ont besoin de la sagesse pour bâtir quelque chose, une entreprise, pour bâtir une relation, un mariage, un foyer. J'ai prié que Dieu vous donne la sagesse qu'il faut. J'ai prié que Dieu vous donne l'intelligence qu'il faut. Oh my God. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence qu'il faut, que vous puissiez bâtir des relations qui seront solides, des mariages qui seront solides, des entreprises qui seront solides, parce que vous allez bâtir cela par l'intelligence et la sagesse aussi. Et dans Genèse 1:1, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je suis revenu sur les textes que nous avons utilisés la fois passée, parce qu'on n'avait pas bien, on n'était pas vraiment entré en profondeur. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelque chose rapidement et on va prier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans la version hébreu, lorsqu'on parle du mot créer, cela veut dire bara. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire bara. Alors, bara a plusieurs significations. Bara veut dire former, façonner, créer, établir. Je réponds. Bara veut dire former, façonner, créer et établir. Et nous devons comprendre que lorsque je parle de ces choses, de former, de façonner, de créer et d'établir, cela a comme source Dieu. Cela a comme source Dieu. Bara veut dire former, façonner, créer, établir. La Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. Et dans ces textes, ce que Dieu fait, Dieu commence d'abord par créer l'environnement avant de placer l'homme dans cet environnement. Dans Genèse, Dieu crée, mais Dieu commence d'abord par créer l'environnement avant de placer l'homme dans cet environnement. Dieu crée les ciels, Dieu crée la terre, Dieu appelle la lumière, Dieu crée les arbres, Dieu crée tout ce que nous voyons. Dieu arrange un environnement pour que lorsque l'homme viendra, l'homme puisse jouir de cet environnement. Dieu, en quelque sorte, ce que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de préparer les terrains pour l'homme. Dieu commence d'abord par préparer l'environnement avant de créer l'homme. C'est ainsi que Dieu, avant de visiter un homme, il commence par changer son environnement. Il commence par se charger de changer l'environnement, de préparer les terrains pour que lorsque cet homme-là arrivera, que l'homme puisse jouir de la bénédiction et de la visitation. Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a commencé par placer, par arranger, par aménager l'environnement. Dieu a commencé par créer les cieux que nous voyons. Dieu a commencé à créer la terre. Dieu a commencé à créer toutes ces choses pour que lorsque l'homme viendra, que l'homme puisse jouir de cela. C'est ainsi que dans la vie de plusieurs personnes, des fois, avant que Dieu n'ait introduit dans certaines saisons, dans certaines saisons de gloire, dans certaines bénédictions, Dieu prendra le soin de préparer les terrains avant que tu n'y accèdes. Dieu prendra le terrain, de préparer les terrains avant que tu n'y accèdes. Avant de donner à Joseph l'interprétation du songe, Dieu prépare déjà les terrains en donnant à Pharaon un songe. Oh my God. Avant de donner à Joseph l'interprétation, Dieu prépare déjà les terrains en donnant à Pharaon un songe. C'est-à-dire, aussi longtemps que le Pharaon n'a pas un songe, aussi longtemps que Pharaon ne dort pas et ne rêve pas, Joseph ne peut pas avoir l'interprétation. Car l'interprétation que Joseph aura doit venir plutôt après avoir que Pharaon ait eu un songe.
et non le contraire. C'est ainsi que Dieu, dans sa manière d'agir, parfois Dieu nous met un peu en pause, en mode repos, et Dieu se met à préparer les terrains pour que lorsque nous viendrons, que nous puissions jouir de certaines bénédictions, de certaines choses qu'il a mis en notre faveur. Joseph était là en prison. Joseph pouvait se poser 1000 questions, mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu était en train de préparer un terrain pour son exposition. Dieu était en train de préparer un terrain pour sa bénédiction. Joseph pouvait se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait ici en prison? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu pour vivre toutes ces choses? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu pour que mes frères puissent m'envoyer, me vendre en Égypte? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à Dieu pour vivre toutes les situations difficiles que je suis en train de voir? Parce que Dieu, dans sa manière d'agir, parfois lorsque Dieu prépare les terrains, cela est deux fois douloureux. Cela est deux fois horrible, et des fois ça fait très mal lorsque Dieu prépare les terrains. C'est comme quelqu'un qui a très faim, tu arrives à la maison et tu trouves ta maman, tu trouves ta maman en train de préparer, en train de faire à manger. Et là, dans ton cœur, tu as tellement faim que tu es juste obligé d'attendre. Je viens de dire à quelqu'un, tu es obligé d'attendre. Ta saison n'est pas très loin. Ta saison d'exposition n'est pas très loin. Et Joseph pouvait se poser toutes sortes de questions. J'ai quitté, on m'a pris dans la maison de mon père. Mes frères m'ont vendu. Je suis arrivé chez Potiphar. La femme de Potiphar a commencé à me faire la cour. J'ai refusé, je me suis retrouvé en prison. Joseph pouvait commencer à étudier sa vie, à se dire que certainement je suis maudit. Certainement il y a une malédiction sur ma vie. Certainement il y a quelque chose de spirituel que je n'arrive pas à voir. J'imagine si Joseph était de notre époque, qu'est-ce que Joseph allait se dire par rapport à sa vie? Il pouvait se suicider, il pouvait se pendre parce que rien n'est marché dans sa vie. Sa famille l'a vendu, il est arrivé là-bas, problème sur problème, il s'est retrouvé en prison, et en prison, il s'est retrouvé en prison, les gens qui sont venus après lui sont sortis, et lui, il est resté en prison. Il pouvait se poser 1001 questions en disant que ce qui m'arrive, c'est pas normal. C'est pourquoi je souffre, pourquoi je pleure, pourquoi je traverse toutes ces choses, pourquoi seulement moi? Oui, il pouvait se dire pourquoi seulement moi? Pourquoi toutes ces choses sont toujours liées à ma vie? Ce soir, je viens parler à quelqu'un qui se pose de telles questions depuis le début de l'année. Pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est toujours moi qui passe par ces genres de chemins? Pourquoi c'est toujours moi qui vis ces genres de situations? J'ai une réponse à t'annoncer ce soir. C'est parce que Dieu est en train de préparer une bénédiction qui sera glorieuse en ta faveur. Joseph pouvait se poser des questions en disant, je suis fatigué. Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu était en train de préparer les terrains pour son exposition. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Dieu est en train de préparer les terrains pour ton exposition. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, c'est simplement parce que Dieu est en train de préparer les terrains pour ton exposition. J'ai envie de prophétiser, de déclarer sur la vie de quelqu'un. Je déclare que Dieu est en train de préparer un chemin pour ton exposition. Et je déclare que tu vas vivre les choses que Dieu t'a promises. Je déclare que tu vas vivre la bénédiction de Dieu, car ta finalité n'est pas la prison. Oh my God. Ta finalité n'est pas la prison. Ta finalité n'est pas le puits, mais ta finalité, c'est le trône qui t'attend. Ta finalité, c'est le trône qui t'attend. Ta finalité, c'est le trône qui t'attend. Joseph pouvait se dire que non, voilà, je m'arrête ici, c'est fini pour ma vie. Parfois, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on peut se dire, voilà, on est prêt même à mettre un point sur notre vie. La Bible déclare, la veuve de Sarepta a dit, je fais juste un petit gâteau, je vais manger moi et mon fils et ensuite nous allons mourir. C'est-à-dire dans la vie de cette femme, elle était la première personne à mettre un point. Avant même que les hommes ne puissent dire un mot, elle-même se disait déjà que voilà, on va manger ces gâteaux et ensuite ça sera tout pour nous. Ensuite, ça sera tout pour nous. On va juste manger et puis ça sera tout pour nous. Je viens de dire à quelqu'un, ça ne sera pas tout pour toi. Ton histoire ne va pas s'arrêter là. Ton travail ne va pas s'arrêter là. Dieu a prévu de t'amener encore plus loin. Dieu a prévu de t'amener encore plus loin. Dieu a prévu de t'amener encore plus loin. Joseph pouvait se poser des questions, mais ce que Joseph ne savait pas, il y avait une gloire qui l'attendait. Ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu était en train de préparer un terrain.
ta place, ta destination finale n'est pas la situation que tu traverses. Dieu est en train de préparer un terrain. Dieu est en train de préparer un terrain. Dieu est en train de te préparer ta bénédiction. De la même manière qu'il a fait avec Joseph, de la même manière il le fera avec toi. Je déclare que de la même manière qu'il a fait avec Joseph, il le fera aussi avec toi. De la même manière qu'il a fait avec plusieurs hommes, il le fera aussi avec toi. J'ai mis une histoire dans la Bible, il y a les 4 lépreux qui sont là, qui se posent la question entre eux. Ils se disent, qu'est-ce que nous allons faire? Ils se disent, si on rentre dans la ville, il y a la famine. Si on reste ici, nous allons mourir. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Allons nous jeter chez les Syriens. Alors qu'ils étaient en train de partir, de se jeter chez les Syriens, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait préparé le terrain pour eux. Avant même qu'ils ne puissent arriver dans les camps des Syriens, ils se disaient, allons nous jeter. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Mais au moins essayons. D'aller. Et lorsqu'ils sont allés en cours de chemin, Dieu a fait en sorte que les Syriens puissent entendre les bruits des chars et des chevaux. Et lorsque les Syriens ont commencé à entendre ces bruits, les Syriens se sont dit sûrement ça c'est Israël qui est en train de venir nous attaquer. Il s'est ligué avec le roi d'Égypte et plusieurs rois pour nous faire la guerre. Et là, la nuit, les Syriens se sont enfouis. Et lorsque les 4 lépreux sont arrivés, ils ont trouvé qu'il n'y avait plus personne. Et ils ont trouvé là sur place des bénédictions. Ils ont trouvé là sur place à manger. Ils ont trouvé là sur place des trésors. Et ils ont dit non, ça on ne peut pas garder ça pour nous, on doit amener aussi pour les autres. Je déclare un temps de visitation pour quelqu'un. Je déclare un temps de visitation pour quelqu'un où tu verras la main de Dieu d'une manière extraordinaire, où tu verras les choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Joseph ne s'attendait pas qu'un matin qu'on l'appelle vienne interpréter le songe de Pharaon. Ces 4 lépreux ne savaient pas qu'en arrivant là, ils vont trouver la richesse, ils vont trouver à manger. Je déclare l'inattendu dans ta vie. Les choses auxquelles tu ne t'attends pas, ce sont les choses que Dieu va faire. Les bénédictions auxquelles tu ne t'attends pas, ce sont les bénédictions que Dieu va ouvrir dans ta vie, et que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. 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 Oh my God. Et Joseph a fini par faire une déclaration. Vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Vous avez songé me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. J'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un. Les hommes vont s'élever pour vouloir te faire du mal, mais Dieu va changer cela en bien. Mais Dieu va changer cela en bien. Une autre vérité que nous devons savoir, c'est que Dieu ne prépare pas seulement l'environnement pour nous, mais Dieu nous prépare aussi pour cet environnement. Dieu ne prépare pas que des bénédictions pour nous, Dieu nous prépare aussi pour certaines bénédictions. Dieu prend aussi le soin de nous préparer par rapport aux choses qu'il veut faire et accomplir dans nos vies. Et lorsque vous allez lire la Bible avec moi, vous allez comprendre que dans la Bible, Dieu n'a pas que préparé Canaan pour les enfants d'Israël, mais Dieu a aussi préparé Israël pour Canaan. Dieu n'a pas que préparé Canaan pour Israël, mais Dieu a pris aussi le soin de préparer Israël pour Canaan. Parce qu'il y a certaines bénédictions dans lesquelles tu n'entreras pas comme ça. Il te faut une préparation. Oui, j'aimerais le redire. Il y a des bénédictions auxquelles tu n'entreras pas comme ça. Il te faut une préparation. Et Dieu a pris le soin de préparer son peuple avant de les introduire dans cette saison, dans cette terre qu'il avait promis. Il y a des saisons qui demandent la préparation. Il y a des bénédictions qui demandent la préparation. Il y a des choses que Dieu nous a promis, mais pour que nous puissions entrer, accéder, toucher, il nous faut un temps de préparation. Dieu ne prend pas que le soin de promettre, de parler, mais Dieu prend aussi le soin de préparer la personne, de préparer l'homme à ce qu'il veut faire. Et dans la Bible, Dieu prend le soin de préparer Israël. Avant que Israël entre en Canaan, Dieu prépare Israël, afin que Israël puisse entrer en Canaan différemment. Car Canaan, ce n'est pas pour tout le monde. Pour entrer en Canaan, il y a des critères. Canaan, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entrer en Canaan. Rappelez-vous lorsque Moïse a envoyé les espions
Lorsqu'ils sont arrivés et ils sont rentrés, il y a d'autres qui ont dit, il y a des géants, on ne peut pas rester là-bas, on ne peut pas vivre. Ils vont nous voir comme des sauterelles, ils vont nous écraser. Mais par contre, il y a Josué et Caleb, lorsqu'ils sont rentrés avec une grande foi. Ils ont dit, il y a du lait et du miel. Et si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder ces pays. Voilà les langages des hommes de foi. Canaan, pour y accéder, il ne faut pas qu'avoir la promesse. Mais Canaan, pour y accéder, il faut avoir la foi. Il y a des bénédictions, il y a des saisons, il y a des choses dans ta vie chrétienne, des promesses de Dieu même qui te demanderont la foi avant d'entrer et de vivre ces choses. Et pour entrer à Canaan, il y avait des critères. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entrer à Canaan. Pour entrer à Canaan, il faut avoir la foi. C'est ainsi que Josué devrait avoir la foi. Dieu a regardé, il a vu que non, c'est eux-là, ils n'ont pas la foi. Ils doivent être à côté. Je dois me servir d'une génération des hommes et des femmes qui ont la foi pour y entrer et accéder. Il y avait des choses pour entrer à Canaan. La première des choses, il fallait la foi. Il fallait la foi. Il fallait la foi de voir que malgré les géants, malgré les hommes qui sont là élancés, que Dieu a la possibilité de nous donner la possession de ces choses, la possession du pays. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'arrivent pas à entrer dans certaines bénédictions parce qu'ils regardent les attaques du monde des ténèbres, parce qu'ils regardent les attaques de l'ennemi. Mon frère et ma soeur, c'est vrai, l'ennemi peut attaquer, l'ennemi peut être là présent, mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Un homme de foi, ce n'est pas un homme qui regarde Goliath, mais c'est un homme qui voit la grandeur et la puissance de son Dieu devant Goliath. Et c'est ainsi que les enfants d'Israël devraient voir la grandeur et la puissance de Dieu devant les géants qui possédaient les pays pour se dire que non, avec Dieu c'est possible. Et c'est ce que David avait. David avait la foi. Malgré la présence de Goliath, il a dit, Goliath, tu es un incirconcis. Et David a regardé à la puissance et à la capacité, au pouvoir de ce que Dieu pouvait faire devant Goliath et faire tomber Goliath devant tous les enfants d'Israël et lui accorder la victoire. Pour entrer à Canaan, il faut avoir la foi. Dis avec moi la foi. J'ai pris que Dieu fasse de toi une femme de foi. J'ai pris que Dieu fasse de toi un homme de foi. Que tu puisses avoir la foi malgré la présence des géants, malgré les obstacles, malgré les choses négatives que tu peux voir de tes yeux, mais que dans ton cœur, que tu puisses garder la foi. Pour entrer à Canaan, il y a des critères comme je l'ai dit. Il faut avoir la foi. Et deuxièmement, il faut avoir du courage. À Canaan, pour entrer, il faut avoir du courage. Vous allez remarquer que la façon dont Dieu a utilisé Moïse et Dieu a utilisé Josué, c'était différent. Parce que lorsqu'on parle de Canaan, pour entrer à Canaan, il faut posséder. Et pour posséder, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. C'est ainsi que lorsque Dieu vient vers Josué, la première des choses que Dieu dit à Josué, prends courage. Lève-toi et prends courage. C'est vrai, Moïse est mort, mais lève-toi et prends courage. On doit avancer. Il y a Canaan qui nous attend. Dieu voulait faire comprendre à Josué que ce qui nous attend demande du courage. Ce qui t'attend devant demande du courage. Tu ne dois pas tout le temps rester dans ta situation de deuil, mais tu dois te lever car il y a Canaan qui t'attend. Ce soir, je viens parler à quelqu'un qui se sent découragé. Découragé par ce que tu as traversé depuis le mois de janvier. Découragé par ce que tu as vu de tes propres yeux. Tu as l'impression que c'est comme si Dieu n'agit pas. Tu as l'impression c'est comme si tu ne vis pas la main de Dieu. Ce soir, je viens te dire, lève-toi et prends courage. Ne te laisse pas influencer par les pensées négatives. Lève-toi et prends courage, car c'est les moments et c'est le temps de posséder Canaan. J'ai dit c'est les moments et c'est le temps de posséder Canaan. À Canaan, on n'y va pas simplement pour entrer. À Canaan, on n'y va pas seulement pour avancer, mais en Canaan, on y va pour posséder. C'est-à-dire, on y va avec tout courage, on y va pour posséder. Pour entrer en Canaan, on avance comme des guerriers. C'est ainsi que Dieu dit à Josué, prends courage, lève-toi, prends courage, lève-toi. Dieu ne marche pas avec des hommes découragés. Je viens dire à quelqu'un, même si les situations de la vie te découragent, même si quand tu regardes parfois les promesses de Dieu, tu te sens découragé, c'est vrai, tu es un homme, ça peut arriver, mais ce soir, je viens te dire, lève-toi, car aussi longtemps que tu resteras dans le découragement, tu ne pourras pas vivre la main de Dieu. Dieu ne pourra pas marcher avec toi. Et tu dois te lever, car il y a des promesses que tu dois posséder. Il y a des promesses dont tu dois prendre possession. J'entends quelqu'un me donner un bon amen. Dis avec moi, je dois posséder. Dis avec moi, je dois posséder Canaan. Dis avec moi en commentaire, je dois posséder Canaan.
Oui, tu dois posséder Canaan. Et pour posséder Canaan, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage d'avancer. Il faut avoir le courage d'avancer malgré les difficultés. Il faut avoir le courage d'avancer malgré les obstacles. Et ce que Dieu a fait comprendre à Josué, c'est que Josué devrait avancer malgré les difficultés, avancer malgré les obstacles. Car il y a des choses que Dieu mettra devant nous. Cela va nous demander le courage pour avancer. On aura besoin du courage pour avancer et prendre possession de ces choses. Il te faut du courage. L'année est encore longue, tu ne peux pas te limiter là en chemin. Il te faut du courage. 2024 n'est pas encore arrivé à la moitié. Il te faut du courage. Et ce soir, je viens te dire une parole venant de Dieu. Lève-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage. La saison de ta visitation arrive, tu ne dois pas la rater. Lève-toi et prends courage. La saison de ton élévation arrive, tu ne dois pas rater cela. Lève-toi et prends courage. Dieu est sur le point de te bénir. Dieu est sur le point de te visiter. Lève-toi et prends courage. Et Josué devait prendre courage. Josué ne devait pas se laisser sur les découragements, mais il devait prendre courage afin d'avancer pour posséder Canaan. Pour posséder Canaan. Et une autre définition encore du mot bara. Waouh, j'y reviens encore au début. Une autre définition du mot bara, c'est que bara veut aussi dire former et façonner. Je l'ai dit au début, bara veut dire créer. Bara veut aussi dire former et façonner. Bara veut dire créer. Une autre définition, bara veut dire former et façonner. Une vérité que nous devons savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a naissance, l'objectif, tout comme la mission des parents, c'est de former et de façonner cet enfant selon la société. À chaque fois qu'il y a naissance, l'objectif, la mission des parents, c'est de façonner, de former l'enfant qui est né selon la vision, tout comme selon la société dans laquelle cet enfant, l'environnement où cet enfant est né. Et Dieu passe aussi par des gens, par des situations, par des circonstances pour nous former. Dieu passe aussi par certaines situations, par certaines circonstances de la vie pour nous former. Comme je l'ai dit, pour Joseph, il pouvait se demander pourquoi ça, pourquoi moi, pourquoi je suis ici, je fais quoi ici. Mais ce que Joseph ne savait pas, derrière tout ce qu'il vivait, derrière tout ce qu'il traversait, c'était une formation. C'était une formation. C'était la façon dont Dieu utilisait, c'était la méthode que Dieu utilisait pour le façonner, pour le former, afin qu'il soit utile pour la société. Oui, je vais marteler là-dessus. Afin qu'il soit utile, mais aussi pour la société. Car Joseph était utile pour la société. Et dans la Bible, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes, plusieurs personnes dont Dieu a formé, dont Dieu a façonné pour la société aussi. Dont Dieu a formé, dont Dieu a façonné pour la société aussi. Il y a l'image de cet homme qu'on appelle David. David qui était fils de son père, qui avait ses frères et sœurs. Mais lorsque nous allons entrer dans la vie de David, nous allons voir que le père de David est en train de façonner ses enfants par rapport à leur avenir. Il prend les grands frères, il les envoie à l'armée. Ils vont là-bas pour défendre le pays. Ils vont là-bas pour défendre la nation. Ce sont des guerriers, ce sont des hommes de guerre. En fait, le père de David est en train d'introduire ses enfants à devenir des hommes de guerre. Et les frères de David, alors qu'ils étaient en train de grandir, entrent automatiquement dans l'armée. Mais par contre, David se retrouve dans un autre milieu, dans un autre terrain. David se retrouve en train de paître le troupeau de son père. Par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Même si les hommes n'ont pas vu ton étoile, même si les hommes n'ont pas vu la grâce que Dieu a mis en toi pour te façonner par rapport à cette grâce, Dieu a la possibilité de passer par les circonstances et par des choses, par des méthodes pour t'introduire dans les choses qu'il a prévues pour ta vie. Et là, nous voyons le père de David qui est en train d'élever ses enfants, de faire grandir ses enfants. Il envoie les autres qui vont pour devenir des guerriers. Et par contre, David est mis à côté. À vrai dire, David est mis à côté. Alors qu'on parle de l'avenir, les autres sont là-bas pour servir la nation. Mais David, on les limite à être berger.
On les limite à surveiller le troupeau. On met David de côté. Je viens de dire à quelqu'un, même si on te met de côté, Dieu a la possibilité de t'enlever, de te former et de te façonner, afin de te présenter aux hommes. Alors qu'on parlait des guerriers, on ne pouvait pas s'imaginer que David sera cité parmi les guerriers. Ce sont les frères de David qu'on avait mis en avant. David, lui, n'était pas mis en avant. D'ailleurs, même lorsqu'il est arrivé dans les champs de bataille, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu es venu faire? On n'avait même pas confiance en lui. On ne pouvait même pas imaginer que ça sera lui qui sera en mesure de faire tomber les géants Goliath. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, je viens parler à quelqu'un, tu sens, c'est comme si les hommes ne remarquent pas ton étoile. On te met toujours de côté. Tu sens, c'est comme si les hommes ne remarquent pas ta grâce. On te met toujours de côté. Laisse-moi te dire que même si les hommes te mettent à côté, Dieu a la possibilité, même si on te met à côté, on te rejette, Dieu a la possibilité de te prendre, de te former en secret, afin de te présenter aux hommes. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, Dieu a la possibilité de te prendre, de te former en secret et de te présenter au monde. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David a été mis à côté. Pour le frère de David, David n'était pas plus compétent pour battre les géants Goliath. Pour son père, David devait se limiter dans les champs, devait se limiter plutôt dans la forêt avec le bétail, avec le brebis. Mais c'est que les hommes et ce que son père ne savait pas, c'est que Dieu avait une destinée glorieuse qu'il avait prévue pour David. Dieu voulait présenter David comme un roi. Dieu préparait David à la royauté. Je viens de dire à quelqu'un, la destinée de Dieu pour ta vie est plus grande que ce que les hommes peuvent penser. La destinée de Dieu sur ta vie est plus grande que ce que les hommes peuvent imaginer. Pour son père, David ne devait que rester un simple berger. Pour ses frères, David ne devait que venir leur déposer la nourriture et partir. Mais pour Dieu, David était la solution pour faire tomber les géants Goliath. Oh my God. Je déclare sur la vie de quelqu'un, je déclare que tu seras la solution de Dieu face à un problème. J'ai dit, tu seras la solution de Dieu face à un problème. Dans ta famille, tu seras la solution de Dieu face à ces problèmes. Je ne sais pas ce que ta famille traverse actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta famille ou dans ta vie, mais je viens juste annoncer que tu seras la solution que Dieu utilisera pour apporter la victoire dans ta famille. Tu seras la solution que Dieu utilisera pour faire voir aux hommes qu'il est capable de t'élever encore plus loin, encore plus haut. Et lorsque Dieu prend le temps de nous former, Dieu nous place dans les standards les plus élevés. Regardez Joseph, lorsque Joseph est passé par la formation, lorsque Dieu a pris Joseph, il a formé Joseph, il a façonné Joseph, c'était pour l'amener encore plus haut. Oh my God, j'ai envie de parler à quelqu'un qui sent qu'il est en train de passer par une école de Dieu, par un temps de formation. J'aimerais te dire qu'après cette école de formation, Dieu t'emmènera encore plus haut. Et je déclare qu'en cette année, que Dieu t'amène plus haut, que Dieu emmène tes études plus haut, que Dieu emmène tes affaires plus haut, que Dieu emmène ton travail plus haut, au nom puissant de Jésus. Mais dans la Bible, il n'y a pas que David, il y a aussi Béthalel, un homme à qui Dieu a formé, à qui Dieu a façonné. La Bible déclare que Dieu dit à Moïse qu'il y a Béthalel, j'ai déposé mon esprit sur lui afin qu'il puisse construire pour moi le tabernacle. C'est-à-dire sur Béthalel, Dieu avait pris le temps de former, de façonner Béthalel par la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui, afin qu'il puisse accomplir ce à quoi Dieu lui avait appelé. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, lorsque nous recevons la puissance de Dieu, c'est aussi pour accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Je viens de dire à quelqu'un, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Peut-être ce n'est pas un appel au ministère, peut-être c'est un appel qui est lié aux affaires, peut-être c'est un appel qui est lié à créer des entreprises, peut-être c'est un appel qui est lié à ouvrir des orphelinats. Je viens t'annoncer que Dieu est capable de te former aussi pour cet appel-là qu'il a placé en toi. Lorsque Dieu prend le soin de former David, c'est parce que Dieu a déposé à David l'appel de devenir roi. Dieu n'appelle pas David à devenir apôtre, mais Dieu, tellement qu'il appelle David à devenir roi, Dieu prend aussi le soin de former David selon son appel. Et lorsque Dieu appelle Béthalel, Dieu prend le soin de former Béthalel selon l'appel de Béthalel sur la vie de, selon l'appel de Dieu sur la vie de Béthalel. Il y a aussi une femme qui s'appelle Esther. Lorsque Dieu prend le soin de former Esther, c'est par rapport à l'appel et à la mission de Dieu sur
sur la vie d'Esther. Donc l'appel et la mission de Dieu sur nos vies ne seront pas que pour les ministères, ne seront pas que pour prêcher. Il y a des gens qui auront l'appel de Dieu, mais pour se mettre avec des hauts cadres et être des conseillers. Il y a des gens qui auront l'appel de Dieu, mais pour aller influencer dans les nations, dans le domaine dans le domaine du monde. Il y a des gens qui auront l'appel de Dieu sur leur vie, mais pour aller et bâtir des entreprises. Et bâtir des entreprises. Lorsque Dieu prend le soin de nous former, c'est pour accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Dans la Bible, Dieu a pris le soin de former les apôtres. Dieu a pris les temps. Il a pris le temps de former les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y avait un appel et il y avait une mission qui les attendait. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas venu dans ce monde vide. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour nous accompagner. Il y a un appel et il y a une mission qui est rattachée à ta vie. Il y a un appel et il y a une mission qui est rattachée à ta vie. Et ce que Dieu va faire, Dieu va prendre le soin de te former afin que tu puisses être capable d'accomplir cette mission, d'accomplir cette tâche, d'accomplir cet appel que Dieu a placé en toi. Et les 12 disciples ont eu à passer par cette école. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mission qui les attendait. Bon, je déclare sur la vie de quelqu'un qu'en cette année, Dieu va te prendre, Dieu va te former et Dieu va t'introduire dans ton appel. Dieu va t'introduire dans ton appel. Même si les hommes t'ont rejeté, ce n'est pas grave. Dieu a la possibilité de te prendre et de te former. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Jephthé. Jephthé était rejeté par les hommes, mais Dieu l'a récupéré. Je vais dire à quelqu'un, les mains de Dieu sont toujours disponibles. Les mains de Dieu sont toujours disponibles pour récupérer les hommes que les familles ont rejetés, les hommes qui ont été abandonnés par certaines personnes. Dieu est disponible pour te récupérer et te former afin de te donner un avenir meilleur. Jephthé était dans une famille où on l'avait abandonné. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se sentent abandonnées par leur famille. Quand tu te regardes, tu te dis, mais est-ce que ça, c'est vraiment ma famille? Tu te sens abandonné par ta famille. Tu te sens rejeté par ta famille. J'ai une bonne parole pour toi. Même si ta famille n'a pas remarqué ton étoile, même si ta famille n'a pas vu la grandeur que Dieu a placée sur ta vie, Dieu a la possibilité de te prendre et de révéler les choses qu'il a placées en toi. Jephthé, quand les hommes les regardaient, ne voyaient qu'un simple fils d'une prostituée. Mais lorsque Dieu regardait Jephthé, il voyait en Jephthé un leader influent, un leader influent. Et malgré que les hommes l'avaient rejeté, Dieu avait pris Jephthé et Dieu a exposé Jephthé. J'ai envie de déclarer à quelqu'un, de déclarer plutôt sur la vie de quelqu'un pour te dire que bientôt là, Dieu va t'exposer. Ça sera ta saison d'exposition. Ça sera ta saison d'exposition où Dieu va exposer tes talents, Dieu va exposer tes dons, Dieu va exposer ta manière de faire. Dieu va exposer tout ce qu'il a placé en toi pour que les hommes puissent en bénéficier et que tu sois une source de bénédiction pour ta famille et que tu sois une source de bénédiction pour les hommes. Les mêmes Jephthé qui avaient été rejetés par les hommes, c'est les mêmes Jephthé qui étaient devenus une source de bénédiction pour les personnes qui l'avaient rejeté. J'ai une bonne parole pour quelqu'un ce soir. Dieu a la possibilité de te prendre, de te former, de te façonner et de t'exposer afin que le monde puisse voir ce que Dieu a la possibilité de faire dans la vie d'un homme. Dieu a la possibilité de changer ta vie. Dieu a la possibilité de transformer ta vie. Dieu a la possibilité de t'amener encore plus loin dans ta relation avec lui. Dieu a la possibilité d'exposer tout ce qu'il a mis en toi comme talent et comme bénédiction pour que tu sois un canal de bénédiction. Pour que tu sois un canal de bénédiction. Jephthé était rejeté. Jephthé était rejeté, mais Dieu a utilisé les mêmes Jephthé qui étaient rejetés par les hommes pour démontrer ce que la main de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Ainsi, je déclare sur ta vie, même si les hommes te rejettent, même si les hommes te mettent à côté, même si la famille te met à côté, te dire que non, tu n'es pas de nôtre. Laisse-moi te dire que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un projet pour toi. Il dit à Jérémie, voici, j'ai un projet de bonheur et non de malheur. Même si les hommes planifient un projet de malheur sur toi, je déclare que cela n'arrivera pas, car ton Dieu a un projet de bonheur sur ta vie. Oh my God, j'entends quelqu'un me donner un bon amen. J'ai dit, même si les hommes planifient un projet de malheur pour toi, cela n'arrivera pas, car Dieu a un projet de bonheur pour toi. Ainsi, je déclare sur ta vie que seuls les projets de Dieu se réalisera. C'est que seul ce que Dieu a planifié pour ta vie, c'est ce qui se réalisera.
Même si les hommes planifient de faire du mal, cela n'arrivera pas, car Dieu a un projet de bonheur. Ainsi, je déclare pour ce mois de juin que le mois de juin est béni. Que le mois de juin est béni. Tu vivras la bénédiction de Dieu en ce mois de juin. Tu vivras la faveur de Dieu en ce mois de juin. Même si les hommes te rejettent en ce mois de juin, Dieu ne te rejettera pas. Et les mains de Dieu seront toujours prêtes à t'accueillir et à t'amener dans une saison d'élévation. J'aime ce que la Bible déclare. Elle déclare que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Je déclare qu'en ce mois de juin, que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Juin, que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. En ce mois de juin, que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. En ce mois de juin, que l'Éternel bénisse ta famille et que l'Éternel garde ta famille. En ce mois de juin, que l'Éternel bénisse ton travail et que l'Éternel garde ton travail. En ce mois de juin, que l'Éternel bénisse tes entreprises et que l'Éternel garde tes entreprises. Vis la bénédiction de Dieu et vis la sécurité de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. J'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ainsi, je déclare que la bénédiction de Dieu dans ta vie en ce mois de juin ne se fera suivre d'aucun chagrin. Tu vivras une bénédiction mais qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel garde tes enfants. Que l'Éternel garde tes projets. Que l'Éternel garde ton travail, que l'Éternel garde ta santé de tous ceux qui s'élèveront pour t'envoyer des maladies dans le monde des ténèbres, de tout vent des maladies, de tout vent des sécheresses. Que l'Éternel garde ta famille, que l'Éternel garde ta santé, que l'Éternel garde tes finances et que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu te mettes à déclarer sur ce mois de juin. Déclare la bénédiction, déclare la protection, déclare la sécurité. Que Dieu soit ta sécurité, que Dieu sécurise tout ce qui est à toi. Élève ta voix et mets-toi à déclarer en nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ce soir, je lève ma voix et je déclare sur ce mois de juin. Je déclare que ta bénédiction sera visible dans ma vie. Je déclare que ta bénédiction sera visible. Je déclare que ta bénédiction sera visible. Je déclare que ta protection sera sur ma vie. Je déclare que ta protection sera sur ma famille. Durant tout ce mois de juin, je vais vivre ta faveur et ta grâce. Je vais vivre ta bénédiction. Et cette bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin, d'aucun chagrin, d'aucun chagrin. Cette bénédiction m'accompagnera sur tous les plans. Cette bénédiction, oh my God, Robo Shabrada Labaya. Cette bénédiction m'accompagnera sur tous les plans. Alors que nous sommes en train de prier, je vois la bénédiction de Dieu descendre sur des gens. Je vois la bénédiction de Dieu descendre sur des gens. Tu sentais que ta vie était maudite. Tu sentais des blocages sur ta vie. Alors que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de libérer sa bénédiction, de libérer sa bénédiction, de libérer sa bénédiction sur des vies, de libérer sa bénédiction sur des vies. Dieu libère sa bénédiction sur ton travail. Dieu libère sa bénédiction sur tes études. Dieu libère sa bénédiction sur ta famille. Oh my God. Lorsque je parle, il y a quelqu'un qui a beaucoup prié pour sa famille et qui a demandé la bénédiction de Dieu. Tu as longtemps prié pour ta famille. Tu as demandé la bénédiction de Dieu. Dieu me dit qu'il est en train de libérer cette bénédiction maintenant. Reçois cette bénédiction sur ta famille. Reçois cette bénédiction sur ta vie. Reçois cette bénédiction sur tes projets. Oh my God. Robo Shabra Delosi. Elova Sepahaji. Reçois cette bénédiction. Rabba Shabra Dalabakamde. Oh my God. Le ciel est ouvert ce soir. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Ainsi, je déclare que la bénédiction de Dieu sera visible dans ta vie. En ce mois de juin, toutes les personnes qui te verront que réellement que sur ta vie, il y a une bénédiction de Dieu. Je déclare que la bénédiction de Dieu sur ta vie prendra chair. Et cette bénédiction sera visible. Car la prospérité va se manifester sur tous les plans. Ta vie chrétienne sera prospère. Ta vie spirituelle sera prospère. Tes affaires seront prospères. Ton travail sera prospère. Ta famille sera prospère. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été nombreux à nous suivre. Et déjà c'est vendredi. Les vendredis de la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui c'est samedi, les vendredis de la semaine prochaine, nous aurons un temps de prière sur Zoom à partir des 22 h, juste heure de Paris. Pour ceux qui sont en Europe et en Afrique, et pour ceux qui sont en Amérique, nous serons là à partir des 22 h, juste heure de Montréal. Et ça sera des temps de prière et des déclarations
et par la grâce de Dieu, il y a des orientations que nous allons libérer. Tu as besoin d'entendre Dieu, tu as besoin de vivre Dieu, d'expérimenter la guérison. Joins-toi à nous ce vendredi, car nous allons expérimenter et vivre Dieu dans une nouvelle dimension. Que Dieu vous bénisse abondamment et excellent mois de juin. Soyez bénis.